Salut, c'est Reda pour la Boring Channel et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va évidemment parler des deux derniers matchs de Chelsea, à savoir Chelsea-Watford et Crystal Palace-Chelsea. Il fallait évidemment répondre après la déroute face à West Ham quelques jours plus tôt. Watford, on sait, c'est une équipe assez difficile et dangereuse, mais dès les premières minutes du match, en fait, on voit complètement le contraire. L'équipe passe son temps à défendre et est très très bas sur le terrain. Le premier but de Chelsea, évidemment, on remarque quelques petites choses. Premièrement, l'espace qu'a Mount pour récupérer le ballon, il a le temps de regarder où sont ses partenaires. Il fait des passes qui cassent les lignes. On voit bien, deuxième point, le positionnement de Barkley qui se met vraiment entre les deux lignes défensives de Watford. Il est bien trouvé par Mount et Barkley se retourne, voit la course de Giroud qui est décalée, qui fait la passe simplement, qui croise le ballon pour mettre le but au fond des filets. Ça fait déjà 1-0 pour Chelsea. Moi, je trouve que déjà le positionnement de Mount est un petit peu à la Kovacic, entre guillemets. Il descend assez bas pour récupérer le ballon, se permet de monter et comme il est assez technique, il a une bonne vision de jeu, il permet de faire des passes justement qui cassent les lignes. Ça s'est vu du coup sur le premier but. Quelques minutes plus tard, on voit bien sur l'action du deuxième but qui amène le penalty, une ressemblance de plus en plus flagrante, en tout cas pour ma part, la ressemblance entre Pulisic et Hazard. Moi, je trouve que voilà, les deux joueurs commencent, enfin en tout cas Pulisic commence un petit peu à ressembler à Hazard. Pourquoi ? Hormis sa technique, sa rapidité, sa vivacité, le fait qu'il garde le ballon, qui est proche du sol, qui est assez vif, etc. Voilà, toutes ces ressemblances font que moi je trouve que Pulisic commence un petit peu à avoir ce rôle-là également. Il y a une stat qui va faire que cette ressemblance est un peu plus vraie encore, pour moi encore une fois. C'est le penalty donc justement qu'a fait Pulisic. Déjà, la stat en elle-même, c'est Willian est le tout premier joueur de Chelsea à avoir marqué un penalty lors de 3 derniers matchs consécutifs en première ligue. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Mais dans cette stat, moi, il y a une vérité qui fait que justement, on arrive encore à avoir des penalties, à être dangereux dans la surface de réparation. Parce que depuis le départ de Hazard, moi, je pensais réellement qu'on allait perdre ce côté-là justement dangereux dans la surface de réparation, parce qu'on avait plus de joueurs assez techniques. Mais là, ici avec Pulisic, franchement, ça change la donne et ça fait plaisir. Pour le troisième but en deuxième mi-temps et très bien construit de la part de Chelsea, j'aimerais revenir vraiment sur la performance du buteur de l'action, à savoir Barkley. Il a vraiment bien occupé le terrain, il était vraiment bien positionné, il était proche de la surface avec Mount, que ce soit même dans la surface de réparation par moment, il était toujours disponible, il pressait énormément même avec Mount. Il joue vraiment de mieux en mieux depuis la reprise avec Lampard et Chelsea. Et puis en même temps, son but prouve réellement ce que je dis. Surtout moi, ce qui m'a frappé, c'est quand il reçoit le ballon de la part d'Azpilicueta, le décalage qu'il fait avec son pied droit pour éliminer son défenseur et la frapper du gauche, voilà, c'est digne d'un buteur. Ça me fait vraiment penser au but de Lacazette par exemple, qui fait exactement la même chose. Alors évidemment, hormis la performance de Barkley, je tiens quand même à souligner vraiment les bonnes performances sur ce match de Giroud, de Mount qui était pour moi surtout l'homme du match, de Willian qui était toujours important et décisif. J'oublie pas évidemment la défense de Chelsea, où on parle évidemment de Azpilicueta, qui a vraiment été très bon, même positionné à gauche, qui a d'ailleurs été récompensé d'une passe décisive. La performance de Zouma, qui a apporté une sérénité, une rigueur en défense, aux côtés de Christensen. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai trouvé vraiment la performance de l'équipe en général très très bonne et très positive. Petite inquiétude malgré tout pour Temi, qui devient pour moi petit à petit le deuxième buteur derrière Giroud. Sans compter évidemment l'arrivée de Werner, qui va soit jouer en neuf, soit jouer peut-être sur un des côtés. Alors d'ailleurs, pour répondre un petit peu à la question, j'en profite pour vous dire que lors du dernier podcast qu'on a fait avec le Boring Podcast, on essaie de répondre justement à cette question. Tu verras évidemment en description le lien du compte SoundCloud et du lien Spotify pour justement aller écouter notre dernier podcast et avoir un petit peu nos avis sur Werner. À la différence de ce que je disais face à West Ham, où en fait il manquait de la présence dans la surface de réparation lors des phases offensives, ici en fait il y avait du monde. Comme on voit par exemple cette image sur le centre de James, on voit évidemment Giroud, Willian, Barkley, peut-être même Odoi ou Ruben Loftus-Cheek qui est à réception de ce centre. Donc voilà, on voyait de la présence et c'est ça qui manquait face à West Ham. Du coup, au final, on voit une équipe de Watford qui a énormément défendu et qui a passé son temps plus à défendre qu'autre chose. Ça a laissé le ballon. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions, sauf par exemple sur la parade de Kepa ici, mais est resté quasiment tout le temps dans sa propre moitié de terrain. Chelsea a été bonne en première mi-temps, bonne en deuxième mi-temps, mais aurait pu même peut-être aggraver le score. Mais en tout cas, ce clean sheet fait du bien et permet évidemment d'aborder positivement le prochain match face à Crystal Palace de la meilleure des manières. Retour à Londres pour Chelsea pour affronter une équipe de Crystal Palace qui est vraiment en grande difficulté depuis la reprise avec 3 défaites consécutives. C'est un autre match assez spécial entre guillemets pour Chelsea puisqu'elle portera son nouveau maillot extérieur pour la saison qui pour moi en tout cas, le maillot domicile ou extérieur sont vraiment top. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des nouveaux maillots de Chelsea. Niveau formation classique 4-3-3, niveau 11 alignés, on retrouve la même équipe alignée face à Watford. Pour moi le petit point négatif je dirais avec la blessure de Kanté, je pensais voir Jorginho, malheureusement
Lampard a préféré aligner Gilmour dans le milieu de terrain. Voilà, moi je pense que malheureusement on doit se faire une idée où Jorginho est sur le départ. Dès les premières minutes du match, on voit une équipe de Chelsea qui a du mal à sortir de sa propre moitié de terrain. Mais évidemment, c'est mal connaître notre ancien soldat Gary Cahill qui laisse filer Willian, qui la remet en retrait pour Giroud, qui est bien placé, qui la remet de son pied droit dans le but au fond des filets. Ça fait 4 buts en 6 matchs pour Giroud et ça fait surtout 0-1 pour Chelsea. Alors certes, je n'aime pas évidemment voir ce type de blessure, surtout qu'en connaissance de cause, j'ai eu la même blessure que lui une semaine auparavant. Donc voilà, j'espère qu'il n'y a rien de grave pour lui. Alors après ce but, évidemment, Chelsea continue à pousser et le trio en forme, Giroud, Willian et Pulisic, sont à la baguette. Grosse frappe du gauche de Pulisic qui est vraiment inarrêtable, aussi bien le ballon que le joueur. Mais c'est grave de voir à quel point les joueurs de Chelsea baissent toujours en intensité, surtout quand ils mènent au score. Le but de Zaha en est un parfait exemple. Personne ne presse Zaha. Zouma pointe du doigt les milieux de Chelsea pour essayer de mettre un bloc ou d'essayer de gêner Zaha. Personne ne le fait évidemment, ils sont tous très loin. Lui-même aurait pu peut-être justement gêner Zaha. Malheureusement pas, il a tout le temps de frapper de l'armée. Alors sur ce but évidemment, j'en vois beaucoup qui disent que Kepa est en faute. Moi je suis encore un petit peu mitigé. Autant le ballon est vraiment bien placé et juste en dessous de la barre transversale de la part de Zaha. Mais autant je pense que si il le veut, je pense que Kepa peut l'arrêter. En tout cas, toujours est-il que ça fait 1-2 pour Chelsea à la mi-temps. Le match reprend et on voit d'autres intentions de la part de Crystal Palace qui garde vraiment bien le ballon et qui fait bien tourner. Il a fallu quand même attendre 20 minutes plus tard pour avoir une action dangereuse de la part de Ruben Loftus-Cheek qui lui a le temps évidemment de mettre une passe sur un plateau vraiment magnifique pour Tammy Abraham qui met le but du 1-3. Et ça sent bon du coup pour la 3e place pour Chelsea. Mais, parce qu'il y a toujours des mais évidemment avec Chelsea, Christensen est en faute. Il défend sur Van Aanholt qui sert tout seul Benteke en face du but, qui la met évidemment très facile. Il faut savoir encore une fois la stat du jour que Benteke n'avait plus marqué à domicile depuis avril 2018. Voilà, ça s'arrête là. 10 minutes plus tard, Lampard fait rentrer Jorginho à la place de Gilmour et dès lors, on voit une différence. Le match est pris en main évidemment de la part de Chelsea et surtout la possession de balle. On est passé avant la rentrée de Jorginho en deuxième mi-temps à 35% de possession et une fois sa rentrée, on est passé à 80% de possession de balle. Là, je pense encore une fois que Jorginho peut apporter encore pas mal à Chelsea. Cela n'empêche pas évidemment que ça Palace de se créer énormément encore d'occasions jusqu'à la fin du match, mais Chelsea s'en sort bien encore une fois, 2-3 score final. J'aimerais encore une fois souligner les bonnes performances sur les 2 derniers matchs des joueurs de Chelsea. À savoir déjà Pulisic en premier, décisif avec son but, il est toujours aussi dangereux et toujours plus fort. Deuxième joueur c'est Willian parce qu'encore une fois il est hyper décisif, que ce soit avec ses buts ou ses passes décisives. Et puis surtout moi ce que je remarque c'est son apport et son repli défensif, il aide beaucoup que ce soit James ou Azpilicueta sur les côtés. Troisième joueur que j'aimerais encore une fois souligner c'est Giroud, il est encore décisif que ce soit avec son but ou même encore une fois son apport surtout offensivement. En défense j'aimerais parler d'Azpilicueta, on ne parle pas assez de notre capitaine et de ce qu'il montre depuis la reprise, il est vraiment très très fort, il a encore des passes décisives, il apporte aussi bien à gauche qu'à droite. Et puis surtout Zouma, moi je remarque depuis le match face à Watford, Zouma est rassurant en défense, il est dur sur l'homme, il est rugueux, il est calme, il est impérial dans les airs, que ce soit sur corner offensif ou défensif, comme on voit sur les matchs ici, il apporte quelque chose, mais surtout il est attentif. Il n'est pas en train d'attendre, il sait où justement les joueurs vont aller. Par exemple, voilà, ce retour défensif parle de lui-même justement. Voilà, il est juste énorme. Chelsea passe 3e au classement devant Leicester. Leicester a fait un nul quelques heures après le match de Chelsea face à Arsenal, donc tant mieux pour nous. Du coup, les prochains matchs de Chelsea, ce sera face à Sheffield United à l'extérieur. Et puis on retrouve Chelsea face à Norwich à domicile, qui est en grande difficulté d'ailleurs. Va falloir vraiment terminer ces matchs de la meilleure des manières pour être sûr de finir 3e voire 4e au classement et assurer cette place qualificative en Ligue des Champions. Alors évidemment, on vient de finir. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur SoundCloud et Spotify pour écouter notre dernier podcast. En tout cas, nous on se retrouve bien entendu après le match face à Norwich pour notre vidéo débrief. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.